355 détenus de PASTEF dans les geôles de Macky Sall pour des motifs plus erronés les uns les autres. Un simple texte. Moi, j'ai repris le texte de Bassirou Diomaye. Il a raison de dire qu'il y a une clochardisation de certains magistrats. Je le dis ici et je l'assume. Et c'est pour ça qu'il est détenu aujourd'hui. Et ils font Flores dans ce cas-là, les Fadilou Tall, etc. Des gens qui ne sont pas officiellement de PASTEF, les Cheikh Omar Diagne, les Karim, etc. Je parle, les Niddoff, ainsi de suite. Tous ces gens-là aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe? Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de révulsion, de révolte vis-à-vis de ce que Macky Sall est en train de faire? Et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer, chaque jour un pas de plus vers son objectif, c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal. Faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'ils veulent entendre. Toujours dans la violation de mes droits, la semaine passée, la Cour suprême a sorti un arrêt qui rejetait le pourvoi que nous avons fait. Et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel. Car pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, le juge de cassation rend une ordonnance d'irrecevabilité en allant au fond des choses. Vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond. Pour la première fois, un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses, et alors que cela est de la compétence de la Chambre composée de plusieurs magistrats, mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge. Et le texte dit que si le pourvoi est manifestement irrecevable, le président de la Chambre prononce l'irrecevabilité par voie d'ordonnance. Or ici, le juge va contourner le problème en vidant le fond de l'affaire pour revenir parler après d'irrecevabilité. Les juristes savent de quoi je parle. Juristes universitaires, avocats, magistrats, tout le monde sait que ça, c'est une mascarade que la Cour suprême vient de faire. Et c'est constant, ces comportements de la Cour suprême. Toujours dans le cadre de la violation de mes droits, la rapidité avec laquelle les affaires sont enrôlées. On n'a jamais vu la Cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est même pas arrivé à terme. La loi dit que moi, j'ai droit à 1 mois pour déposer mon appel. Et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin de ce mois-là. Et le juge Bahoum trouve le moyen, lui, d'enrôler un jugement rendu le 30, il enrôle le 17. Ça, c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal. C'est du jamais vu. Le renvoi également, pas le renvoi, mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé. Alors qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant Ousmane Sonko. Toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit.